Bonjour à tous et à toutes. Me voici, Sébastien Théodore. Je suis en soutien pour l'Union nationale. Aujourd'hui, je vais parler de l'Union nationale, le parti politique qui se démarque de tous les partis. Premier élément, combattre la corruption. Et aussi, le soutenir, je répète, c'est important, le recours extraordinaire, une mesure d'urgence, assistance à personnes en danger sous la loi du bon samaritain. Je continue. Alors donc, pour la corruption, et juste pour aviser, on est le 14 juin 2022 aujourd'hui. Et pour combattre la corruption, dans le fond, l'Union nationale, on a discuté des points à faire. Il y a l'élément premier pour l'Union nationale, si je ne me trompe pas, c'est dans le programme pour la remise en place du Conseil législatif, la remise en place de l'Assemblée législative et de façon brouillon. Ça serait aussi de vérifier... non, c'est pas brouillon, c'est dans le projet ou ça va être dans le projet pour la dissolution de l'Assemblée nationale. OK? Alors donc, avec discussion, on regarde sur le point pour l'Union nationale, tous citoyens, citoyennes qui veulent appliquer pour une cause de la population en province canadienne de Québec, concernant comité citoyen. Je crois que l'Union nationale aimerait bien avoir un comité citoyen au sujet de l'imposition et de la taxation et autres. Mais c'est un élément important. Présentement, c'est sur brouillon. Ça serait pour s'en aller dans la direction d'ajout, modification de programme. S'attaquer à l'imposition ou à la taxation abusive. Tout bien en éliminant la corruption, parce que dans le fond, c'est le gros problème monétaire qui amène la surtaxation multiple, imposition et de taxes. L'exemple premier que je vais vous donner, quand on va dans la loi constitutionnelle ici, 1867 à 1982, à l'article 92. Vous écoutez bien, là, c'est un point intéressant, et ça touche tout le monde. OK? Et ça devrait vous intéresser. Il y a une problématique concernant les taxes municipales. OK. Attends une minute. L'article 92. Bon. Concernant les pouvoirs de la province. Pouvoir exclusif des législatures provinciales. Puis en passant, il y a absence de législature au Parlement de Québec. Ça, c'est un facteur qui affecte la loi. Fait que ce qu'ils font présentement, c'est de facto. Article 15 du Code criminel en passant. L'article 92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés. Savoir, on va regarder ça. Au numéro 2, sous l'article 92, pour les pouvoirs de la province de Québec, la taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux. Première question qu'il faut se poser. Une municipalité ou des municipalités ou des comtés, et ainsi de suite, où est-ce que ça se retrouve, ça? La réponse, dans la province, dans une province, ici, dans la province de Québec, les municipalités sont dans la province de Québec. Hein? Et dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux. Il n'y a rien d'autre qui indique là-dedans, là, pour les municipalités. La taxe municipale, là, n'a pas lieu d'exister. Elle n'existe pas dans la Constitution. OK? Et la taxe de bienvenue, ça n'existe pas. Et la taxe scolaire, attendez, après vérification. Attendez de prélever. Locaux, municipaux.
ça n'a pas l'air là. C'est pas là, la taxe scolaire, là. OK? Puis c'est un autre problème, ça, là. Parce que la taxe scolaire, depuis de nombreuses années, posez-vous la question, chaque citoyen, citoyenne qui a cotisé des taxes scolaires, puis après ça, qu'on nous dit qu'on n'a pas une scène, que les écoles pognées et pris de moisissures, de pourritures, des cours d'école délabrés, et ainsi de suite. Elle va où l'argent? Comment ça que des pères et des mères ont cotisé pour des taxations scolaires, puis que ça apparaît pas nulle part? Hein? Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Moi, après discussion avec des gens, là, on est venu à la conclusion, là, c'est à vérifier, c'est brouillon pour le moment, mais on aimerait bien, ou j'aimerais bien, ça va être à vérifier, abolir la taxe municipale, parce que ça n'a pas lieu d'exister. OK? Ça n'existe pas dans ça, dans la Constitution. Parce que, de deux, la taxe provinciale, pour les objets provinciaux, quand que vous payez une taxe de vente et autres, ou service, là, service aussi, ça sera vérifié, mais taxe de vente, là, pour des objets provinciaux. Alors donc, tout le monde qui paye des taxes dans la province pour les objets provinciaux, ça va dans un endroit, et après, c'est redistribué au municipal et au comté de la province. OK? Chacun a une certaine part, tout dépendant du nombre et de la fonction de la municipalité, et ainsi de suite. On n'est pas supposé de payer une taxation ou une taxe municipale par-dessus une taxe pour les objets provinciaux qui existent déjà, là. Puis les surtaxes puis les surtaxations, c'est dans le fond, là, c'est pas dans l'intérêt des citoyens et citoyennes. C'est dans l'intérêt de ceux qui sont en position en tant qu'élus, là, pour le petit nanan, puis le candies, puis les nananes, leurs conditions de travail, leur salaire exorbitant, puis ainsi de suite. Puis quand ils s'en vont, des pensions de fous, là, dérisoires, complètement aberrantes, là, c'est inacceptable. C'est pas aux citoyens de travailler comme des chiens, hein, à la sueur de leur front, pour faire vivre ces personnes-là, là. Je m'excuse, là, mais ça n'a pas sa place. OK? Fait que la taxation, la taxe municipale n'a pas lieu d'exister, c'est clair, net et précis, dans la Constitution, à l'article 92, numéro 2. OK? 92, 2, numéro 2. Fait que tout ce qui est taxé dans la province, c'est pour les objets provinciaux. Et la municipalité fait partie des objets provinciaux, fait qu'ils vont recevoir leur part. S'il y a trop de monde dans l'administration municipale et des municipalités et comtés, c'est pas le problème des citoyens et citoyennes, ça, là. C'est pas le problème à nous autres. Couper. Puis la bureaucratie, là, il y en a trop de monde inutile. Ceux-là, là, je me fous. On n'est pas là pour se faire aimer ou pas aimer. Va te prendre une job comme tout le monde, madame, monsieur, tout le monde, là. Va travailler normalement, là. On n'a pas à distribuer des candies ou des nananes pour toi ou pour vous autres, là. OK? C'est assez. Les citoyens sont pognés à la gorge. On est tannés. On a de moins en moins de pouvoir d'achat parce que il y a des bureaucrates qui se multiplient fois 25, fois 30, fois 50. Inutilement, il y en a trop. Puis des salaires, puis des pensions. Ça, c'est coupé. Moi, mon point de vue à moi, c'est coupé. C'est pas tout le monde qui en a des pensions. Fait que t'as pas à aller commander une job là pour avoir les nananes puis d'être au-dessus des citoyens et citoyennes. C'est une job normale, t'as un salaire convenable, puis si tu veux avoir une pension, ben fais comme le monde n'en a pas, arrange-toi d'en mettre de côté. C'est pas nous autres qui avons à payer pour ça. Puis en plus depuis de nombreuses années, comment que ça marche? On n'a même pas le service puis le respect des lois concernant les personnes qui sont payées partout, là, dans les municipalités ou dans les comtés, là. Au contraire, les citoyens et citoyennes se font arnaquer, vampiriser leurs poches, leur portefeuille. On est tannés, écœurés. Fait que
Moi, je serais d'avis pour l'abolition absolue et totale de la taxe municipale. La taxe de bienvenue, je suis avec, c'est une taxe déguisée là, de monsieur bienvenu, là. Puis ça n'a pas toujours été obligatoire, c'était libre et volontaire. Dans les années 90, à un moment donné, ça l'a devenu obligatoire. Sur quel prétexte? Une taxe de bienvenue. On va savoir une taxe de revoir quand on vend une maison, mais c'est complètement de la folie, là. Ça n'a pas lieu d'exister. Quand vous allez travailler un travail, vous avez une paye brute et claire. Déjà là, encore là, ça, c'est un autre problème que je ne rentrerai pas dans le débat aujourd'hui, là. Mais vous payez déjà votre cotisation de la société. Puis ça ne devrait pas être de même sur votre paye, là. On serait supposé d'avoir notre paye à nous, puis il y a la taxe provinciale, puis l'imposition, c'est tout, là. OK? Puis encore là, il y a d'autres problèmes. Mais si on met ça au plus simple, là, la taxe provinciale dans la province, de un, on a quelque chose. Fait que si les gens se demandent, oui, mais on va abolir telle taxe ou telle ci ou telle cela, ben, il y a déjà quelque chose. Taxe provinciale, un pourcentage raisonnable, correct. Pas parce qu'on enlève quelque chose, il faut monter. Non, oui, là, ça n'a pas rapport. Fait que ça cotise pour les infrastructures municipales et de la province. Ça, c'est un. OK? Fait que abolition de la taxe municipale, abolition de la taxe de bienvenue, abolition de la taxe scolaire. Ça n'a pas lieu d'exister. Fait que les gens, je répète, qui se demandent comment est-ce qu'on va faire, c'est là. La raison du pourquoi qu'on aurait besoin de plus, il y a trop de bureaucrates. Abolis, fais le ménage, va te trouver un job. Ça va régler la problématique. Faire le ménage de la corruption, là, ça va éliminer un gros problème monétaire des citoyens et citoyennes. Des surdemandes, des surtaxes déguisées, là, ça va alléger la vie des gens, puis les gens vont avoir plus de pouvoir d'achat pour vivre. Puis qu'il y ait moins de problèmes sociétals dans la vie, là. C'est assez, là. Puis tu sais, les taxes déguisées, là, que là, la maison à côté, là, lui, il rénove. L'autre maison, l'autre bord du voisin, qui rénove pas, mais qui se fait augmenter le prix de la valeur de sa maison sous prétexte pour augmenter sa taxe. Puis il n'a rien fait de sa maison. Vous trouvez pas que c'est un peu de la folie, que c'est aberrant? Hein? Puis moi, je suis d'avis, avec d'autres personnes aussi qu'on est d'avis là-dessus, que la maison qui est 500 000 l'autre bord, puis l'autre bord de la rue, un en face de l'autre, qui est 200 000, le trottoir en ciment devant chez eux, c'est la même affaire que le même trottoir que l'autre bord devant de la maison à 200 000. Que la maison 500 000 puis 200 000, c'est le même trottoir, c'est la même recette, le même béton. Il y a une toilette, il y a un lavabo chez eux, ils se lavent les dents, ils se lavent, prennent une douche, puis ils lavent sa vaisselle. C'est la même maudite affaire. C'est des prétextes pour venir chercher de l'argent. Fait que ça n'a pas sa place. Puis demander un permis pour venir s'aîner chez vous sous prétexte de vous augmenter la taxe. OK? C'est un prétexte pour venir vous espionner chez vous. Ah, monsieur, madame a rénové sa cuisine, son salon, puis bon, ben là, tu sais, on va augmenter on va augmenter la valeur, puis on va augmenter le compte de taxe par rapport à la valeur. Puis là, les blocs appartements, puis le monde en logement, c'est la même problématique. Là, c'est les locataires, les locatrices, OK, qui louent des appartements, qui se retrouvent avec les augmentations de loyers abusifs. On va-tu payer un 4,5, 2000 pièces par mois, là, 1500, 2000 par mois, là? Les gens, quand ils travaillent 40 heures, puis il y a de la misère à arriver, il me semble que c'est pas dur à faire des calculs, que ça devient dérisoire, exorbitant, ça n'a pas sa place, là. C'est assez, là. Le monde ne peut pas passer son temps à travailler pour des factures, puis il reste des miettes, ils sont pas capables de vivre, puis ils ont moins de pouvoir d'achat. Qui vous êtes, vous, pour décider qu'on devrait avoir moins ou plus de pouvoir d'achat? On a un pouvoir d'achat pour ce qu'on travaille normalement, avec le coût de la vie. Les salaires ne suivent pas le coût de la vie. Puis les histoires d'inflation, là, ça, c'est une autre problématique. Les gouvernements jouent yo-yo. Ils s'organisent pour en créer des inflations. Puis là, après ça, ils prétextent pour venir vous chercher de l'argent. Tu sais, tout ça, là, ça devrait être rayé, tout réajusté. Ça n'a pas lieu d'exister, toutes ces histoires-là. OK? Fait que pour ça, abolition municipale, les taxes municipales, je répète, taxes de bienvenue, taxes scolaires, et ainsi de suite. Après ça, pour répondre aux questions que les gens vont se demander, qu'on coupe un paquet de taxes, puis ainsi de suite, ben, dans le fond,
les questions qu'il faut se poser, on se dit, ouais, mais on va aller chercher où l'argent des infrastructures? J'ai dit tout à l'heure, on a les taxes pour les objets provinciaux. Ça en fait partie. De deux, les ressources naturelles. Toutes les ressources naturelles du pays et de la province et des provinces, ça appartient à la population. Ça appartient pas au gouvernement. Le gouvernement est là pour gérer pour la population. Puis là, c'est pas ça qui se passe. Puis là, c'est rendu que ça a été vendu à des intérêts privés ou semi-privés. Non, non. Le privé, c'est kick out dehors des corporations. On remet ça public, puis ça appartient à la population, puis les ristournes doivent aller à la population. Soit des chèques monétaires et aussi des retours dans le public, les infrastructures. OK? Puis les infrastructures, là, de la construction, ça devrait être revu. OK? Des montants exorbitants quand on fait un contrat, une évaluation de contrat, c'est rendu à tel montant, puis après ça, ça finit à un montant, le double, le triple ou le quadruple, là, ça n'a pas sa place. Il y en a qui s'en mettent plus d'impoches, c'est fini, c'est assez. C'est assez. Fait que les citoyens, là, c'est nous autres qui nous sommes les employeurs. Ceux qui sont au municipal ou dans le gouvernement ou les autorités sont nos employés. C'est tout. C'est tout. Ça finit là. Puis l'exemple là, de la ville de Montréal, l'exemple, pour vous faire un visuel, là. L'île de Montréal là, devrait avoir une mairie. Pas 50 mairies, puis 50 directeurs ou maires ou mairesses, ou peu importe, là. Il y a un ou une mairesse, puis c'est pas multiplié sur multiples paliers, là, ou multiples salaires, puis des primes, puis des pensions, puis tout ça. C'est un maire ou une mairesse, une petite gestion, toute petite, qui gère ça. Puis des histoires de pension, là, c'est fini. C'est fini. Va te chercher une job comme monsieur, madame, tout le monde, puis foutez-nous la paix. On n'a pas à payer vos pensions de malades. Les citoyens, citoyennes, est tannés. Puis ceux que vous pensez que vous êtes pour ça, je ne le sais pas, là, mais posez-vous des questions sérieusement. Puis je vais rester poli, là, parce que j'aurais le goût de, tu sais, mais il ne faut pas que je tombe là-dedans. Fait que, posez-vous de sérieuses questions, là. Concernant ça, fait que l'île de Montréal, rapetissez la gestion, la bureaucratie, dans toutes les municipalités, comtés, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Fait que déjà là, on va éliminer une grosse partie du problème monétaire, puis on va arrêter d'harceler les citoyens et citoyennes de demander de l'argent à finir. Tu sais, le monde, là, les gens ont le droit de vivre. Là, les gens survivent, là. Puis plus ça continue, plus ça n'empêche, on survit. Sont qui, ces gens-là, pour décider que vous devez survivre? Vous n'avez pas le droit de vivre? Heureux et correct, en santé, là? Posez-vous des questions, là. Fait que, ça, c'est un exemple. Puis, pour parler encore là, faire en référence, la ville de New York, si je ne me trompe pas, c'était sur la mairie de Giuliani, si je ne me trompe pas, ça avait été expliqué, là. Ils sont des millions en population dans la ville de New York, puis la mairie là, est très petite pour gestionner une population de millions ou des millions de personnes. Puis ici, c'est beaucoup moins que ça, puis il y a plus de monde en bureaucratie pour gérer ça. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Hein? Il y a des petits amis, là, cousines, là, famille, là, qui se créent des postes pour avoir des salaires puis des conditions de travail qui n'ont pas sa place, qui est inacceptable, là. Fait que, dans le fond, moi, je serais vraiment, puis avec Davy, pour qu'il y ait, je m'avais mis une note, là, concernant au sujet de l'impôt. OK? Puis ceux qui veulent déposer leur candidature comme pour le comité citoyen sur le sujet de l'impôt et autres, bien, vous allez au courriel de l'administration, A commercial, union-nationale.ca. Allez poser votre candidature là-dessus et vous allez pouvoir créer un comité citoyen pour discuter des vrais problèmes au sujet de l'imposition des taxes.
Parce que là, il y a place à l'abolition de taxes qui n'a pas sa place. Et aussi, des ajustements pourcentages aussi, là, dropper, baisser le pourcentage de taxes aussi. Puis les gens aussi vont dire, il ne faut pas oublier, les gens vont dire, ouais, mais là, si on coupe, on diminue là, des services, on va faire tout un rajustement. Côté santé, là, c'est une problématique qui dure 30 ans ici en Québec, là, en province de Québec, que ça a été causé et perpétré par les gouvernements pour détruire le système de santé, pour mettre ça complètement à terre, pour le privatiser, soit comme aux États-Unis ou ailleurs. C'est un couteau à deux tranchants. Moi, je ne suis pas vraiment pour ça. S'il y aurait eu un petit système privatisé pour les gens qui sont libre-service, qui veulent payer, c'est discutable, ça peut être correct jusqu'à un certain point, mais les gens qui vont étudier, là, puis qu'après ça, qui ont le choix d'aller au public, au privé, déjà là, ça cause un problème. Tu sais, t'étudies pour aller en médecine, c'est pour le système public pour les citoyens. Là, qu'on te donne le choix privé ou public, ça devrait être limité parce que ça devrait être géré par, ça devrait être géré par le public numéro un, OK? Restructurer tout ça sérieusement, là, puis avec des gens citoyens en dehors, des gens qui sont retraités, qui cherchent des choses pour s'occuper, qui ont envie de faire pour contribuer pour la population et la société. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Fait qu'il y aurait des organismes ou des OSBL, ou quelque chose qui pourrait se mettre en place pour vérifier, puis avoir un pied, puis un œil dans place pour vérifier que les choses se fassent correctement. Donner des conditions de salaire dans le milieu de la santé pour les infirmiers, infirmières, docteurs, des salaires normaux qui aient le droit à avoir une vie de famille avec leurs conjoints, leurs enfants. Donner un horaire qui est humain. Puis ça, déjà là, ça fait partie du problème. Fait que les infirmiers, infirmières, docteurs, c'est une plaie qui est lourde sur les épaules parce que les gouvernements ont créé cette problématique-là pour aller dans une destruction de la santé, pour installer une santé privée. Moi, personnellement, je suis pas vraiment pour ça. Puis il y en a beaucoup qui sont pas pour ça. C'est un couteau à deux tranchants. Il faut faire attention avec ça. Fait qu'une restructuration de la santé, puis mettre ça vraiment là, très sérieux, là, de mettre une pression. Puis si on voudrait, là, on pourrait régler le problème là, une fois pour toutes. Les autres points, les personnes âgées, les résidences de personnes âgées, OK, surtout dans le public, première des choses. Après, semi-privé, ça sera vérifié. Encore là, des citoyens qui veulent s'impliquer pour avoir soit des crédits d'impôt pour ceux qui veulent aider, des avantages pour aider une surveillance accrue dans le milieu des personnes âgées, dans les résidences, des citoyens, pas des personnes qui font partie, pas des amis puis de la famille qui fait partie du système, des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont encore là, qui vont avoir un OSBL ou des organismes créés qui vont être reliés en parallèle avec le système pour vérifier ce qui se passe. Fait qu'ils ont le plein droit, ils ont juridiction de droit de regard en tout temps et tenir responsables les personnes qui travaillent dans les milieux de personnes âgées d'un certain âge, j'aime mieux dire, pour surveiller leurs droits et le respect de leurs droits. Puis que les personnes qui font des actions non correctes et non acceptables, ben, qu'il y a des poursuites, des suspensions, qui ont des punitions en retour. Parce que là, il n'y a pas personne qui est puni. Ça, là, c'est inacceptable. Puis il devrait être puni plus sévèrement qu'un simple citoyen qui n'est pas en position d'autorité. Ça devrait être comme ça. Fait que ça, encore là, ça réglerait le problème. Et après ça, les écoles, l'éducation, il devrait avoir une réforme totale et complète. Du bourrage de crâne, là, qui est certaines choses qui, moi, là, et certaines autres personnes pensent qu'il y a des choses qui sont inutiles. On devrait simplifier ça, d'un à la base, OK, pour pas que les jeunes, le décrochage scolaire soit tenté.
plutôt inverser ça pour que les jeunes soient plus encouragés et trouvent ça plus agréable et le fun d'aller à l'école et mettre des principes de base. Des choses simples, normales. Là. Ceux qui veulent aller dans certains domaines, ils vont aller chercher ça en dehors, à un certain moment opportun ou propice pour, comment je pourrais, développer certaines études scolaires au besoin. Bon, mais justement, apprendre leurs droits, puis la Constitution. Ça devrait être dans l'éducation, la Constitution et leurs droits. OK? C'est numéro 1. Après ça, des choses de la vie qu'on a vraiment besoin. Fait que ça devrait être revu. Il devrait avoir une réforme sérieusement concernant les études scolaires. Alléger ça, parce que c'est trop lourd, et ça l'incite au décrochage scolaire. Là. Alors donc, ce point-là, et si j'oublie quelque chose, je pense pas. Là. Pour le moment, je vous invite, je reviens là-dessus, à vous déposer votre candidature comme au comité citoyen pour parler de tout ça. Et concernant le numéro de dossier de l'Union nationale, c'est qui a été déposé pour la contestation d'élections partielles à Longueuil de Marie-Victorin de 2022. C'est le numéro 505-009-302-225. 505-80-009-302-225. C'est le numéro de dossier concernant la contestation d'élections partielles de Longueuil dans Marie-Victorin. Fait que pour cela, c'est tout. Et concernant l'Union nationale, je pense pour cela, ça va être tout. Et, à moins que j'oublie quelque chose concernant... OK, je vais finaliser là-dessus. Là, ça, c'est en dehors. C'est un petit message que je veux passer. Une définition des lois de l'impôt au Québec. OK? La définition, puis prenez-le en note parce que c'est important. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement de Québec. Je répète, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement de Québec. De qui qu'on parle, là, si on ne parle pas du Parlement de Québec, parce que les lois, c'est supposé d'être passé par là. Toutes les lois, ça passe par une législature, dans le Parlement, puis depuis le coup d'État, il y a absence de législature. L'Assemblée nationale assume la législature. Puis là, en plus, que c'est écrit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement », je me pose de sérieuses questions. Fait que, encore là, l'imposition du Québec, ça n'a pas lieu d'exister, tout simplement. Là, on pourrait démolir ça totalement incomplet. Et je vais profiter de lire, ça c'est côté provincial, côté fédéral. Je vais vous le lire, je vous le montre simplement rapidement comme ça. Autorité autre que législative. Autorité autre que législative. Hein? C'est pas mal bizarre. LRC 1985, CZ-03. Il a été créé pour tenir lieu de lois habilitantes fictives. Fictives, hein? On s'entend que c'est une fiction, là. Pour un ensemble de décrets et proclamations qui ont été pris en vertu d'une autorité autre que législative. OK? C'est qui? C'est qui, ça, d'abord, autre que législative? Ça, c'est du côté fédéral. Puis provincial, je vous ai lu. Puis ça, c'est à jour provincial du 1er septembre 2020. Loi haute comprend une loi autre qu'une loi du Parlement de Québec. Les lois, c'est dans le Parlement. Là. Fait que là, ça dit là-dessus que c'est pas du Parlement, des autorités du Parlement. OK? Fait qu'on a un problème.
de corruption sérieuse. Définition de l'État profond. Un rappel. Ça vient du gouvernement du Québec, 2012 Québec. C'est dans un dictionnaire de la langue française, auteur Office québécois de la langue française 2019. État profond. Politique, domaine. Politique, organisation. J'ai dit auteur, Office québécois de la langue française 2019. Définition. Écoutez bien, là. Groupe informel qui serait constitué de personnes ayant des rôles clés au sein de l'État et soutenus par certains milieux qui jouiraient de pouvoir lui permettant de contrer discrètement les décisions ou les projets du pouvoir exécutif légitime. C'est quoi je viens de vous dire avant, là? Autres que les parlements, là, provincial et fédéral. Province et du pays. OK? Les décisions et les projets pouvoir exécutif légitimes. On a un maudit gros problème, là. Note, la manière de percevoir le concept d'État profond varie selon les pays et les observateurs. Dans certains cas, on le décrit comme une entité secrète qui tire les ficelles dans l'ombre avec le soutien de multinationales. C'est quoi qui se passe avec les problèmes d'un pays et les provinces des multinationales? Là? C'est ça que ça dit, là. Avec les soutiens de multinationales. Comme une entité secrète, je reviens là-dessus, on le décrit comme une entité secrète. Comprenez-vous? C'est qui tire les ficelles des parlements quand on dit que c'est des lois autres que les parlements? Vous êtes supposé d'être offusqué, d'être fâché, frustré de ça. Encore, je vais répéter, les gens, là, c'est quoi vous mangez ou c'est quoi vous buvez dans votre eau, là? Allô? C'est quoi qui se passe? Terme privilégié d'État profond, État de l'ombre, gouvernement invisible, État dans l'État. Pouvez-vous, là, faire quelque chose à un moment donné, les gens, puis tout vous mettre ensemble, là, puis mettre la pression sérieusement, là? Les parlements qui sont actuellement là, c'est des parlements de facto n'ayant aucune législature constitutionnelle. C'est anticonstitutionnel, inconstitutionnel de un, et simplement absence de législature, et le tout sur une autorité de facto. Et en référence, allez voir l'article 15 de la définition dans le Code criminel, c'est quoi? Ils n'ont pas d'autorité, on n'a pas d'ordre ou de quoi que ce soit à recevoir de des gens qui sont en pouvoir de facto. La définition, sans pouvoir et sans droit. Ça veut dire sans pouvoir sur la population et sans droit sur la population. C'est nous autres, c'est nous qui avons le pouvoir. Malgré qu'on a pouvoir, ça ne permet pas de commettre des crimes puis faire n'importe quoi. Ça comprend mettre nos culottes, puis de se lever, puis d'agir tous ensemble. Puis on a un devoir, si on s'aperçoit que le gouvernement qui est en place est de facto, et c'est le cas depuis de nombreuses années, on dissolue ça, on met ça dehors, on reprend le pouvoir, on fait le ménage. Comprenez-vous? On ne va pas l'expliquer en 50 000 langues différentes, là. Fait que, État dans l'État, le terme État profond est couramment utilisé depuis les années 90 pour désigner le concept, l'adjectif profond fait référence au fait qu'il s'agit d'un niveau décisionnel, qui serait caché derrière les structures étatiques officielles. Fait que c'est des gens qui sont en arrière d'une fausse apparence de législature
qui a de l'air d'une législature, mais que ça ne l'est pas. Puis c'est ces gens-là, exemple, Power Corporation, la famille Desmarais, Charles Sirois, puis compagnie, puis les problèmes des familles, des Rothschild et autres, des systèmes bancaires. Tu sais, c'est sérieux, là. Le terme état de l'ombre, moins répandu, reprend un peu cette métaphore puisque de l'ombre peut signifier caché, inconnu. Enfin, les termes gouvernement invisible et État dans l'État sont couramment utilisés en français depuis de nombreux siècles pour désigner ce concept. Fait que en bas, auteur, office, je répète, québécois de la langue française 2019, terme en anglais Deep State, Shadow Government, State within a State. Fait que, tu sais, là, sérieusement, là, ça devrait allumer là, tout le monde, là. Tous les gens, là, ce que je dis dans cette vidéo-là, là, tu sais, de dire, on est en train de te dire, je suis en train de vous dire que vous êtes on est en train de se faire tromper, de se faire voler, de se faire frauder, de se faire toutes sortes de choses, subir toutes sortes de choses aberrantes, négatives, là, inacceptables. Des choses qui est vérifiable, là, que vous êtes supposé là, d'être, je répète, offusqué, frustré, en colère, puis j'en passe. Il est supposé d'avoir un arrêt là, du système, là, un stop, puis des personnes qui sont en position d'autorité, puis que des policiers, policières, qui entendent ça, puis qui voient ça, puis que vous ne faites rien. Vous démontrez que vous n'êtes pas dans l'intérêt de la population. Des enquêteurs, enquêtrices qui sont là, qui sont là pour la loi, le respect de la loi, puis qui étaient enfants, qui allaient à l'école. Moi, je veux agir contre les bandits ou les criminels, puis faire respecter la loi. La loi est là. Hein? Excusez, là, vous êtes policier, policière, là. Ou enquêteur, enquêtrice. Ça, là, vous pouvez vous baser là-dessus. C'est quoi votre prétexte de dire que faut que je respecte, moi, ce qu'on me demande? Ça se peut-tu que s'il dit, ben là, il te demande d'aller t'acheter en bas du pont, tu vas-tu y aller? S'il te dit, il te donne l'ordre d'aller tabasser n'importe qui, des itinérants, des personnes gratuitement, tu vas-tu y aller? Tu vas-tu te servir de ta bonne conscience à un moment donné? Où sont ces gens-là là, qui sont là, qui disent protéger et servir, là? Parce qu'on le sait que c'est pas ça, que c'est plus ça, là. En disant ça, que je vous l'annonce, puis ça, là, ce qui est dit dans cette vidéo-là, là, OK, je suis en train de créer un mens rea. Alors donc, prenez en note toutes les autorités en en position d'autorité ou de droit, là. Vous faites rien, là, à partir de maintenant, ça a déjà été fait, mais encore une reprise, en 2022, vous êtes complice de non-agissement de votre part par la loi. Le mens rea, vous avez l'obligation, vous prenez connaissance, vous êtes avisé, puis vous faites rien. C'est une définition de droit anglais. Vous êtes complice. OK? Fait que si vous agissez à l'encontre de ça, hein, la Constitution, puis des serments, ben, ça marche pas. Puis le serment à l'autorité constituée, là, de Québec, hein, puis de l'Assemblée nationale, parce que ça s'appuie là-dessus, mais l'Assemblée nationale, là, elle n'existe pas. On s'entend-tu qu'on a un problème? Fait que les avocats, les notaires, les huissiers, les maires, les mairesses, j'en passe. Les serments, là, un paquet de serments n'est pas bon. Puis le barreau, quand j'ai parlé de l'article 98 de la Constitution, le monde dit « Ah, ben, on va pas suivre le barreau. » Il y a un conflit d'intérêts, c'est le barreau qui met les mains juges là, des Côtes du Québec, qui est écrit du Québec, là. On s'entend que du puis là, il y a un problème, là.
C'est une corporation. C'est une corporation parce que quand ils ont fait le coup d'État, je répète, ils n'ont pas pu faire ça de façon officielle parce qu'ils étaient en dehors du droit. Fait qu'ils l'ont fait de façon incorporative. OK? Fait que c'est des entreprises, des compagnies qui font des lois, puis qui nous attaquent, puis qui nous intimident, puis qui nous menacent. Des compagnies qui vous menacent, qui vous saisissent, qui vous donnent des amendes, qui abusent de vos droits. Écoute, là. Fait que les autorités policières, là, OK? Avec ça, là, puis vous faites rien encore, là, vous démontrez que vous n'êtes pas des gens qui méritent de respect de la part des citoyens parce que vous ne respectez pas la Constitution, vous ne respectez pas la loi réelle, vous ne respectez pas la primauté du droit qui est un principe constitutionnel qui précise même là-dedans que même la reine n'est pas au-dessus de la loi. Même les militaires, c'est certainement pas des policiers. Il n'y a personne qui est au-dessus des lois. Puis, pour en revenir du côté humain, qui est rattaché avec la Constitution, la suprématie de Dieu, le créateur naturel. C'est tout. Créateur naturel. C'est pas les personnes à l'hôtel de ville, là, ou dans le droit qui vous ont mis au monde, là. Les êtres humains ont des droits qui sont par-dessus des systèmes de codation qui ont été créés par des personnes puis des compagnies. Facile à comprendre, là. Fait que les gens qui disent puis qui essaient de ridiculiser les autres, « Ah, mais non, mais ça vaut rien, puis ça, c'est pas là. » Ces gens-là, là, on leur demande souvent, là, « OK, tu te bases sur quoi pour dire que c'est pas légal? Tu te bases sur quoi pour dire dénigrer ça, toi? » Parce que il n'y a personne. Je les défie, je le dis encore aujourd'hui, en 2022. Je défie n'importe qui. N'importe qui, venez-vous-en. Les petits groupes, là, qui se font aller claqueurs, là, hein? Qui quémandent de l'argent aux citoyens, là, pas aux innocents, que vous vivez sur le dos, là, des fondations bidons. J'arrêterai pas de le dire. Je défie n'importe qui. Je redis ça encore aujourd'hui. En 2022, viens t'asseoir à une table avec moi. Face à face, puis on va enregistrer audio-vidéo. Ça aussi, c'est important, parce que tu ne diras pas que « Ah, j'ai pas dit ça de même, j'ai dit ça comme ça. » Ah non. Ça va être enregistré audio-vidéo. Je défie n'importe qui de venir m'astiner avec ça. Il n'y a personne. Hein? Puis quand c'est le temps de faire un speech, quand c'est le moment, quand il y a bien du monde, on n'est pas capable d'arriver à dire des vraies affaires. Fait que voulez-vous arrêter, là, ceux-là, d'embarquer dans des niaiseries bidons, puis vous concentrer avec l'Union nationale qui est là dans l'intérêt de la Constitution, qui est là dans l'intérêt de la population, qui est là pour parler des vraies affaires, tout le contraire des autres partis politiques qui est bidon, qui ne respectent pas la Constitution. Éric Duhaime, là, il y a des choses qui ont été envoyées qui ne répondent pas. Hein? Pas mieux qu'un autre. François Legault, pas mieux qu'un autre. Justin Trudeau, pas mieux qu'un autre premier ministre. Quand il est rentré, les citoyens canadiens, ils disent, on va parler de la Constitution. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il sait son père, Pierre-Éliott Trudeau, les saloperies qu'il a faites au rapatriement. Il a trompé la reine. Complicité avec René Lévesque. Puis René Lévesque, là, prenez note. J'en ai surpris des gens, puis les gens sont venus me revoir et me dire, ben oui, il n'est pas né au Québec, là. Il est né au Nouveau-Brunswick. Puis il arrive du Parti libéral, puis là, tout d'un coup, ah, le Parti québécois! Les Québécois! On va créer un pays! Hey! Mon œil, là! Il vous a eu! Puis il réussit à en avoir encore aujourd'hui! Puis le parti de la CAQ de François Legault, là, hein? C'est un parti déguisé en PQ. Un PQ déguisé en CAQ. Pas dur à comprendre. Puis là, Drainville, qui est là, qui était souverainiste, qui est rendu nationaliste. C'est quoi le niaisage, là? Vous comprenez pas ce qui se passe? Puis Québec solidaire. Ah, nous j'ai même rencontré là, la madame, là, Madame Massé devant l'hôpital Charlemagne.
J'ai posé la question, oh, non, nous, la Constitution, non, on ne s'occupe pas de ça. Nous autres, c'est la souveraineté du Québec, là, ou quelque chose du genre. Là. Tu sais, c'est vraiment pour le Québec, là. Ah! Comment veux-tu faire de quoi, toi, si tu veux pas respecter la Constitution? Il n'y a pas personne qui veut respecter la Constitution. Hein? Aux États-Unis, le monde, là, sont patriotiques. Sont armés sur le terrain avec la Constitution. On ne va pas les insulter avec ça. Parce que c'est ça qui le protège. C'est ça qu'ils ont compris là-bas. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont de la misère à gérer les problèmes? Pour certains, que je considère que moi, c'est pas un problème. Parce que l'arme, c'est une protection contre les envahisseurs ou les agresseurs de toutes sortes du genre. Les agresseurs, ça peut être des combattants qui viennent d'un autre pays. Ça peut être votre propre gouvernement qui peut devenir totalitaire, austéritaire envers vous autres. Vous n'avez rien pour vous protéger. Toutes ces histoires-là, c'est pour désarmer la population, pour mieux vous oppresser. C'est ça que c'est. Puis des armes, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. C'est protéger sa famille, soi-même. Ça sert à ça, des armes, c'est tout. Ça ne sert pas à commettre des crimes, puis tuer tout le monde, puis agresser tout le monde. Qu'est-ce que la police, des fois, ils font gratuitement? Fait que des gens se font avoir, là. Puis Trudeau, en passant, quand il a dit, il y a une couple de mois, là, oh non, il voulait donner ça, déléguer ça au municipal, les armes à feu, les problèmes d'armes à feu, là. Ben, les armes à feu, là, la meilleure preuve, là, je vais vous le dire aujourd'hui, là. OK, checkez bien ça. Hein? La preuve qui entube tout le monde, là, c'est l'article 91 pour les pouvoirs fédéraux. L'article 91, Autorité législative du Parlement du Canada. Pouvoir du Parlement. Il sera loisible à la reine de l'avis, du consentement du Sénat et de la Chambre des communes de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Hey, Trudeau, là, j'en ai plein mon casque de toi, là. Relativement à tout, tu respectes même pas la Constitution, tu ne mérites pas mon respect. Pas pantoute. De faire des lois pour la paix et l'ordre, de bon gouvernement, je répète, du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignées aux législatures des provinces. Mais pour plus de garanties, sans toutefois restreindre la généralité des termes si haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que nonobstant, pour malgré, toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir, concernant, attendez une minute, là, concernant, concernant le fédéral, je cherche, c'est le numéro 27. Fait que article 91, numéro 27. Ici, OK, je vais vous le lire. Loi criminelle, c'est concernant le code criminel. Sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. OK? Fait que les armes à feu, là, les maires ou mairesses qui disaient que, tu sais, c'était de pouvoir fédéral, il y avait raison. L'article 91, numéro 27. OK? Fait que c'est pas compliqué, puis la question d'armes, là, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, là, c'est de désarmer la population. Puis la problématique, c'est pas l'arme. C'est certaines personnes qui ont ça en main, que quand ils ont des problèmes vraiment psychiatriques, tout simplement, qui ont un problème. Puis même des casiers, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un casier il va utiliser mal une arme. Puis ça ne veut pas dire qu'un casier qui n'a pas le droit de subvenir à sa protection, à lui et sa famille. Malgré qu'il a fait des erreurs dans le passé, tout, puis il a payé pour ça. Il a le droit à sa sûreté. Il y a différentes formes de sûreté, là. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais physiquement, de sa personne, physique, en dehors du système du parler juridique, dictionnaire juridique, vraiment humainement, là, physique, là. Parce qu'une personne physique, là, dans le juridique, là, du dictionnaire juridique, c'est pas un humain. OK? C'est pas un humain. Fait que là, je parle physiquement, sa personne de subvenir à son droit, à sa sûreté,
Ben, indirectement, là, ça prend quelque chose. S'il y a quelqu'un qui rentre chez vous avec un arme, vous agressez, puis toi, t'en as pas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Puis ceux qui sont en région éloignée, ils ont fait de quoi, je pense, pour faire une exemption là-dessus en région éloignée, si la police a trop de temps à faire pour se rendre à la maison, s'il arrive de quoi? Non, c'est normal, là. Non, c'est pas fait de n'importe quoi. Il faut que se servir de ça intelligemment. Tu sais, parce que n'importe qui, tu peux prendre un arme avec n'importe quoi. N'importe quoi. Fait que ça, c'est un prétexte. Tout simplement. Donc, les gens, les Américains là-bas, là, puis c'est pas pour vanter, là, parce que c'est pas plus rose là-bas, mais la seule différence, c'est que la Constitution là-bas est vivante, ici, il y en a une, elle est dormante, il la censure, il la cache, il la tait. Ils la font taire, ils n'en parlent pas parce que c'est un pouvoir puissant, fort pour nous autres. Fait qu'il n'y a aucun parti politique, à part l'Union nationale, qui s'occupe de ça. Fait que, il me semble que le choix, là, il n'est pas dur. Il va y avoir une restructuration du programme, des modifications. Puis on a donné la chance, j'ai précisé tout à l'heure, là, ceux qui veulent participer à monter un comité citoyen pour discuter des vraies affaires, puis mettre dans le programme. Puis attention, là, les pomporites qui sont là pour venir essayer de hijacker, espionner, venir tromper, là, vous allez vous faire kick-out assez rapidement. Il n'y aura pas de niaisage. On n'a pas de temps à perdre avec des nonos, puis des nononnes, puis des niaiseux, niaiseuses, là. Puis des fatigants, là, puis des trolls, puis des ci, puis des ça. C'est dehors! Fait que, là-dessus, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Y a-t-il quelque chose d'autre que je pourrais rajouter? Je pense que ça a fait pas mal le tour. Et tout cela en date du 14 juin, je répète au cas si je ne l'ai pas dit au début, 2022. Fait que on est mardi. Fait que là-dessus, je vous laisse, Sébastien. Théodore, de par mon titre de chef général de la Société royale unifiée du Canada, de jurer. Je vous salue à tous. Merci et bonjour.